Coucou! Alors, j'ai envie de vous parler de l'oracle des sages. J'avais prévu de vous faire le tirage le soir du Samhain, le soir de la pleine lune bleue, la 13e, et j'ai pas eu envie du tout. Aucune inspiration, aucune vibration, rien que dalle. Alors, c'est pas grave, je le fais maintenant et je l'ai fait en off il y a 2 minutes et vu le résultat, j'avais prévu de vous l'écrire, mais là j'ai envie de le dire en vidéo. Alors déjà, petite histoire de cet oracle. Je suis allée, quand on était encore en liberté, il y a à peu près 3 semaines, chez Cultura, pour pas le citer, parce que je voulais m'acheter 2 bouquins de 2 filles géniales, qui sont Iriadel et Hélène Huc, dont je suis les comptes sur Instagram et que vous pouvez aller voir, je crois que je les ai déjà cités. Et j'ai été irrésistiblement attirée vers les oracles, alors que j'allais au bouquin. Et pour la première fois, pas du tout attirée par des trucs de filles, enfin, par des trucs yin, hein, du rose, du violet, du violet, du violet, du violet, ça brille, il y a des animaux magiques, des licornes, des fées, des sorcières, j'adore, hein, je suis une fille. Mais là, irrésistiblement attirée par l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël, hein, que son prénom et son nom, je suis amoureuse. Je lui ai écrit un petit message d'ailleurs pour lui dire, il a dû me prendre pour une groupie de 18 ans, mais c'est pas grave, parce que j'ai été attirée, et en plus quand je l'ai eu dans les mains, une vibration, il bougeait tout seul, vous savez, comme les petits jouets d'enfants qu'on remonte et qui marchent tout seul après la pareil, je l'avais dans les mains, il était tout bleu, je me suis dit je m'en servirai le soir de la lune bleue. Ben ouais, et ben ça n'a pas fonctionné comme ça. Ceci dit, comme on n'est pas non plus un mois après cette fabuleuse pleine lune, je pense qu'il y a encore quelques effets. Alors, petit tirage phénoménal. Alors, il en propose plein, on a toutes nos méthodes, on s'en fout. J'ai choisi de faire le tirage du sage, qui consiste juste en 2 cartes. Celle de gauche, nos parts d'ombre à travailler. Celle de droite, nos parts de lumière qui doivent nous rassurer, nous dire la solution ou la force qui est en nous pour sublimer les ténèbres. Ok, donc la part qui nous embête, qu'on a à travailler, notre part d'obscurité pour le citer, je crois qu'il n'y a pas plus clair dans l'obscurité, c'était la foudre. C'était un tirage tellement enfantin, tellement simple, tellement juste. Et tout ce côté yang, justement. En ce moment, on parle beaucoup de réconcilier le féminin, le masculin. Moi, quand je regarde l'auteur de ces cartes, il est jeune, hein, Alcide, enfin, de ce que je vois sur sa photo. Pourtant, je le ressens... comme un vieil alchimiste, un vieux Léonard de Vinci en train de faire ses croquis. C'est simple et pourtant c'est pur. C'était la réponse pure, la réponse juste à laquelle on avait besoin, je trouve, aujourd'hui. Parce que c'est le fouillis, le bordel, le bazar. J'essaye de vous montrer des... Voilà, c'est très, très pur, très épuré. Très géométrique, magnifique. Magnifique, c'est rare que je fasse ça, on dirait que je le vends. Ben oui, je le vends, la clé. La clé de notre âme, la clé du salut, la clé vers la lumière, la clé du chemin de vie, tout. La clé, je l'adore. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a à travailler? La foudre. Alors, la foudre, c'est une carte négative. Tiens, nous pardon. Une carte bien négative qui annonce des ruptures, des imprévus et des chocs. Imprévus, accidents, colère, destruction, rupture. Bon ben là, en plein confinement de virus que j'ai pas envie de nommer, etc. Je trouve que voilà, parfait. Elle présage une rupture de contrat, une rupture amoureuse, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la part spirituelle, parce que là, je m'adresse à tout le monde, parce que c'était pas un tirage pour moi, c'était un tirage
pour nous, qui peut se faire du bien au plus grand nombre. Et ça marque, cette carte indique une révolte concernant le domaine spirituel. Seules les cartes alentour donneront plus de précision concernant la nature de celle-ci. Donc nous, au milieu de notre burn-out mondial, j'ai tiré la carte de la vie. Voilà. Un quartz blanc, un diamant, de la pureté, ce que vous voulez, la vie. Voilà. Donc, de la rupture planétaire, mondiale, universelle et galactique, viendra enfin la vie. Et si on pouvait récupérer un peu de vie, se réveiller, sortir de métro, boulot, dodo, mouton, moi, ça m'a régalé. Donc, je vais vous lire la carte de la vie. La vie. C'est une carte positive, comme c'est bizarre. Art, création, naissance, projet et éclosion. Pour une sage-femme, éclosion, c'est trop mignon. Voilà. Cette carte très positive symbolise toute forme de vie humaine, minérale, végétale, animale. J'ai envie de rajouter extraterrestre. C'est aussi la carte de la création, la part imaginaire de l'homme qui prend forme dans la matière. Voilà. Elle annonce un épanouissement dans le domaine spirituel et vous rattache à vos origines. Origine, notre âme, tu veux dire, Alcide? Donc voilà, ok, on n'est pas confiné pour rien, on garde le moral, on garde la joie, on garde tout, voilà, je vous aime. Et pour finir sur cette lune bleue, qui donc je croyais n'avait pas eu d'impact sur moi, naïvement, humainement, je croyais que j'avais pas eu d'impact sur moi, en tout cas pas le soir même. En fait, elle a amené à ce tirage que j'adore, qui fait du bien, qui m'a fait du bien, je vous partage. Et j'ai refait ma petite carte de visite que j'adore aussi. Okay. Et derrière, j'avais envie qu'elle soit ronde, cette carte. Et en fait, avec l'imprimeur, on ne trouvait pas, ça ne marchait pas, ça ne collait pas. Et à la fin, ils me disent que je peux te rajouter parce que tu as vraiment envie de la lune. J'ai compris que tu avais envie de la lune comme symbole sur ta carte. On peut faire ce rond-là. Et il me fait un rond lui-même bleu, parce que ça allait avec tout le reste des couleurs, qu'il n'allait pas me foutre du orange ou du noir. Et donc ça donne ça. Voilà. Et donc je remercie Alcide, et je remercie la pleine lune bleue, et je remercie l'univers de m'avoir appris à me laisser le temps. Et je vous le transmets. Gros bisous.